Ktuvot Daf Vav. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de développer, si vous me permettez, un sujet qui concerne Ilchot Shabbat. C'est quelque chose de base qui va concerner plein de choses dans Ilchot Shabbat, qu'on peut rencontrer plusieurs fois, dans plusieurs cas, dans tous nos Shabbatot. On va voir qu'est-ce que c'est la halakha de Davar She'en Mitkaven. On va expliquer qu'est-ce que c'est, on va donner des exemples. Et par la suite, on va essayer de comprendre à propos de la halakha de Sochet. Qu'est-ce que c'est Sochet? Pour voir des exemples, on va voir si quelqu'un il est rentré dans une flaque, ses chaussettes se sont mouillées. Est-ce qu'il est obligé de rester maintenant jusqu'à ce que ses chaussettes sèchent, ou bien il peut avancer et retourner à la maison pour pouvoir changer ses chaussettes? Donc on revient à la halakha de base qui dira qu'à propos de Ilchot Shabbat, Davar She'en Mitkaven Patour. C'est quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres mitzvot. Dans Ilchot Shabbat, malgré qu'il y a beaucoup de chumrot, il y a ici une kula qu'on retrouve, que quand la Torah nous a dit de ne pas faire de melachot, elle nous a dit melechet marchevet. C'est une melacha qu'on fait avec une intention de melacha, c'est que ça ce que la Torah nous a interdit. C'est la raison pour laquelle, quand je fais une action qui est permise, mais il peut sortir de cette action une melacha, quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire pendant Shabbat, si je n'ai pas l'intention de faire cette deuxième chose-là, donc la raison pour laquelle je fais cette action, c'est pour une raison qui est permise. Mais il y aura ici un résultat qui peut être aussi une avéra. Dans ce cas-là, on va permettre dans Shabbat, et je peux ignorer le fait qu'il y a aussi une melacha qui est en train de se faire. Je peux considérer que c'est pas de ma faute. C'est quelque chose qu'on ne va pas dire dans les autres avérotes de Shabbat. Je sais pas, si par exemple je suis en train de faire de m'entraîner au tir à l'arc et finalement il est possible il y a quelqu'un derrière qui va mourir. Je peux pas dire et ignorer le fait que moi, de toute façon, je comptais pas le tuer. Je comptais jouer au tir à l'arc. Et c'est pas grave, c'est pas de ma faute qu'il est mort. Ici, dans Melachot Shabbat, on va dire cette chose-là. On va dire le résultat, ça fait partie de l'action. Et si le résultat pour lequel tu es intéressé de faire un autre résultat qui est permis, alors on va permettre cette chose-là pendant Shabbat. L'exemple le plus classique qui a été ramené déjà dans la Gemara, c'est quelqu'un qui est en train de traîner un banc et une table, et quand lui il est en train de traîner pour déplacer le banc et la table, mais finalement il peut remarquer que c'est en train de faire un sillon dans le sol. À l'époque il n'y avait pas de carrelage, il traîne une table pour la déplacer un petit peu en faisant un sillon dans le sol, puisque il n'est pas intéressé de faire le sillon. Ça s'appelle Davar She'en Mitkaven, c'est quelque chose qu'on va permettre. Là-dessus, sur cette halakha, on va voir une deuxième halakha qui dira qu'il faut faire attention. C'est pas tout le temps qu'on va dire cette chose-là. Quand ce sera psikresha, dans ce cas-là, ce sera interdit. Et là, la Gemara va donner l'exemple. Qu'est-ce que c'est psikresha? Psikresha, littéralement, veut dire couper la tête. C'est un enfant qui avait besoin d'un jouet. Il était en train de pleurnicher, il s'ennuyait pendant Shabbat, qui était très long. Son père, il lui cherchait un jouet, et un des meilleurs jouets qu'il y avait à l'époque, c'est de lui donner une tête de coq. Comme ça, il peut s'amuser, c'est très sympathique, on peut s'amuser avec le bec, etc. Et donc, il prend un coq qui tourne dans le jardin, et il lui coupe la tête, et il donne à son enfant un des jouets les plus intéressants pour qu'il puisse jouer les Chouat Shabbat. Et là aussi, il est en train de dire, moi, je suis pas intéressé du tout de faire la shrita. Au contraire, moi, j'aimerais bien que ce coq qui continue à tourner dans le jardin, mais quand même, je voulais donner un jouet à mon enfant, et c'est pour ça que j'ai dû couper la tête du coq. Donc, j'ai coupé la tête du coq, c'est une action. C'est vrai que c'est une action qui sort de là une avera, parce qu'il sort de là une shrita. Mais moi, je suis pas intéressé de la shrita. De mon côté, le coq, il a qu'à continuer à vivre s'il est intéressé de vivre sans tête. Moi, je suis intéressé de faire cette action pour un autre résultat. Et là, dans ce cas-là, on dira, si Kesha Vela Yamut, toi, tu es en train de couper la tête d'un coq, et tu es intéressé que ce coq ne meure pas, puisque c'est quelque chose qui est impossible. Alors là, on dira qu'on ne peut pas ignorer le fait qu'il est en train de faire une melacha. On est obligé de regarder cette chose-là et de comprendre qu'il est en train de faire une melacha. Il ne peut pas dire qu'ici, il est intéressé d'avoir un autre résultat. Et sur ça, il y aura un troisième étage qui s'appellera dans les poskim Psikreisha Delo Nichale. Donc, on a vu Davar She'en Mitkaven, on a vu là-dessus le Psikreisha, et là-dessus, on rajoute une autre halakha qui dira Psikreisha Delo Nichale. C'est dans un cas où c'est vrai que le résultat, il est obligé d'arriver, mais moi, je suis pas intéressé d'avoir ce résultat.
Et dans ce cas-là, on dira que, effectivement, si c'est une melacha min Torah, alors il ne sera pas chayav mita, ce ne sera pas un chilul Shabbat, ce sera quand même interdit midirabanan. Si c'est dans un cadre d'une melacha midirabanan, alors il y aura là-dessus une marloquette dans le poskim. Dans le biur halacha, il va permettre. Donc on résume. On a vu la halacha de base qui dira d'avoir shen mitkaven, c'est-à-dire je fais une action et je suis pas intéressé d'avoir le résultat de la melacha. Ça c'est quelque chose qu'on va permettre. Là-dessus, on avait un deuxième étage qui dira que, attention, sur cette halakha, on verra quelque chose qui dira Psikresha Psikresha, point, que dans un cas où le résultat il est obligatoire, alors on ne peut pas ignorer cette chose-là, qu'il y a ici une melacha qui se fait, et donc on interdira. Et là-dessus, on verra un troisième étage qui dira Psikresha Delonichale, que même si le résultat il est obligatoire, mais moi, je suis pas du tout intéressé d'avoir ce résultat. Je suis intéressé de faire quelque chose d'autre qui n'a strictement aucun rapport. Dans ce cas-là, on verra qu'il n'y a pas un chiyuv dans une melacha min Torah. Et dans une melacha min Rabbanan, ça peut même être quelque chose qui est permis. Comment on en arrive à notre sugya? Dans notre sugya, on va voir un long raisonnement que la Gemara va faire à propos d'une cruche de vin. Et à l'époque, ils avaient l'habitude d'utiliser un torchon pour fermer la cruche. Et ce torchon, de manière naturelle, il s'imbibait de vin. Et il est intéressé maintenant d'utiliser ce bouchon pour pour enfoncer dans le trou, ou bien pour retirer pour pouvoir sortir du vin. Et là, la Gemara, elle relève la question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cette chose-là pendant Shabbat et Yom Tov, ou bien on ne va pas permettre cette chose-là? On sait qu'il y a une melacha, il y a une interdiction pendant Shabbat de faire srita. Quand par exemple on va presser un fruit, c'est srita, ou bien il y a une serviette quand on sort du mikvé, on n'a pas le droit de presser la serviette pour faire sortir l'eau, c'est l'interdiction de srita. Quelle est l'interdiction de srita? Là-dessus on va voir deux explications dans les Rishonim, peut-être même dans la Gemara, dans le Sechet Shabbat, et Tosfot il en parle longuement. Est-ce que ici c'est un problème de melaben ou de dash? C'est-à-dire on a les 49 melachot qui sont cités dans la Gemara Masechet Shabbat, dans Daf Ayin Bet, si je ne me trompe pas. Et la melacha de Srita, c'est pas une melacha qui existe. En fait, c'est une tolda. C'est un accessoire de melacha. Et là, on cherche quel est le père, quelle est la melacha. Certains diront que c'est la melacha de melaben. Donc, en pressant le torchon, je suis en train de le nettoyer. C'est un problème de nettoyage, melaben. Et d'autres diront que c'est un problème de dash. La melacha de dash veut dire séparer le grain de la peau. Donc en fait, le fond de cette melacha, c'est tout ce qu'on est en train d'écraser, de séparer, comment on va dire, j'ai pas le mot exact en tête, tout ce qu'on est en train de faire pour séparer de deux particules l'une de l'autre, ça s'appelle la melacha de dash. Et ici aussi, on est en train de séparer l'eau de la serviette. Et ici, ça peut être un problème de dash. Et donc, de là, on revient à notre cas. On a une cruche qui a un trou. Dans le trou, j'enfonce un torchon. Et ce torchon, quand je le sors et je le re-rentre, je suis en train de presser le vin qui se trouve à l'intérieur. Alors là, on va dire que c'est quelque chose qu'on peut permettre. Pourquoi? Parce que du côté de la melacha de melaben, puisque ici, on parle de vin et pas d'eau, alors il n'y a pas de melaben dans du vin. Tout le temps, quand je suis en train de nettoyer un habit, je le nettoie avec de l'eau, pas avec du vin. Au contraire, le vin, il le salit. Donc, point de vue melaben, il n'y a pas de problème. Et point de vue de dash, il y aura aussi une halakha qui dira que quand je suis pas en train de récupérer le liquide qui est en train de couler, je n'ai pas mis une assiette en dessous pour pouvoir le récupérer. Il n'y a pas de problème de dash, parce que dash, c'est que quand je suis intéressé de récupérer le liquide. Donc, ici, puisque dans ce torchon de cette cruche, j'ai ni l'un ni l'autre, on parle de vin et j'ai pas mis une cruche à l'intérieur, alors on va permettre cette chose-là, malgré que, point de vue l'action, je suis en train de faire une action de melacha, mais encore une fois, ici on retrouve cette halakha, c'est d'avoir chez une mitkavel. Moi, je suis intéressé juste d'utiliser cette chose-là en tant que bouchon et pas pour presser. Et malgré que c'est psikresha, c'est-à-dire malgré que c'est obligé que quand je vais enfoncer le bouchon pour bien fermer le trou, c'est sûr que ça va presser le vin,
quand même, c'est psychrécha de l'onichale. Le vin, il va couler, je suis pas intéressé de l'avoir. Et puisque c'est qu'une melacha midrabanan parce que je suis pas en train de le récupérer, alors c'est quelque chose qu'on va permettre. Et de là, on en arrive au cas intéressant de quelqu'un qui marche dans la rue et sans faire exprès, il est rentré dans une flaque d'eau. Toutes ses chaussures, ses chaussettes, elles sont imbibées d'eau, il est trempé maintenant jusqu'aux os. Et il se pose la question, il se trouve dans la rue, est-ce que je dois rester maintenant avec le pied en l'air jusqu'à qu'il sèche, ou bien je peux marcher, et en sachant qu'en marchant, je suis en train de presser l'eau qui se trouve dans la chaussette. Et ici, les poskim, ils permettent, donc ne vous inquiétez pas. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il va permettre justement à cause de ce qu'on vient de voir. Point de vue, on a vu que dedans pressé, il y a deux problèmes. Il y a un problème de dash et un problème de melaben. Alors, point de vue melaben, on n'est même pas en train de nettoyer la chaussure. Je pense pas que la chaussette, je pense pas que la chaussette elle est en train de se nettoyer avec la boue qu'il y a à l'intérieur. Et point de vue dash, puisque de toute façon l'eau qui est en train de se presser, elle va revenir tout de suite dans la chaussette, ou bien de toute façon je suis pas en train de la récupérer. Alors, on va permettre cette chose-là et on ne va pas lui demander de rester le pied en l'air jusqu'à que la chaussette elle sèche. Il y aura quand même une histoire avec le Keilot Yaakov, le Steifeler, le père de Ephraim Kenevsky, qui était pendant Yom Kippour, sans faire exprès, il a marché dans une flaque, et en Yom Kippour, il avait l'habitude il n'avait pas de chaussures du tout, même des chaussures qui ne sont pas en cuir. Il était en chaussettes, ses chaussettes, elles se sont mouillées, et à cause de ça, il est resté pendant plusieurs heures. Toute la nuit, il n'a pas dormi, il a laissé son pied en l'air, alors qu'il était très âgé, très vieux, il a laissé son pied en l'air jusqu'à que la chaussette sèche, pour ne pas avoir un problème de srita. Pour la même raison, on a le droit de marcher sur un tapis qui est mouillé, parce que là aussi, je suis pas en train de récupérer, je suis pas en train ni de laver, ni de récupérer l'eau, et dans ce cas-là, même si c'est psychrécha, puisque c'est pas, je suis intéressé de marcher, je suis pas intéressé ici de faire srita, alors ça s'appelle psychrécha de l'onichale, et dans un des rabbanan, on va permettre.